Salut les amis, c'est ma mère. Ça va? Tranquille, la vie est belle? Yes, c'est bon. Hier, c'était la fête de l'arbre et donc j'ai fait un appel sur Corps à Corps. J'ai dit bon les gars, qui c'est qui veut m'acheter des graines, des trucs, des concombres, des t-shirts, des machins pour que l'argent qu'on fait, on peut acheter des arbres. Donc on a acheté plusieurs variétés. Alors il y a différentes façons d'acheter des arbres. Il y a des arbres ce qu'on appelle racines nues. Donc là on est en novembre, le 11 novembre c'était hier. Et les arbres racines nues, tu les chopes comme ça, donc les pépiniéristes le font, ce sont tous des arbres greffés. Là il y a tout le temps le point de greffe. Ici en fait sur tous les trucs, donc c'est à dire que c'est un porte-greffe, c'est une variété qui résiste bien, ou c'est un prunier, ou ça dépend ce que ça peut être, qui a été sélectionné, et dessus ils ont greffé un bout de branche, un petit bout de branche comme ça. C'est important que tu comprennes ça parce que je te montre dans un instant. Donc un bout de branche de ça dessus, ça a fait une soudure naturelle, le vivant a fusionné, et donc cette plante là, cet arbre là va chercher le jus, l'énergie, la richesse dans le sol et lui faire transmettre, et au final c'est une sorte de changement d'identité. C'est comme si c'était toi et que toi à un moment, je te casse qui tu es et je te mets une greffe dessus. Donc là tu peux commencer à voir l'image genre... Ah mais attends, on dirait que c'est l'école, que c'est les parents, que c'est la société, que c'est tout ça. Cet arbre-là, je vais l'empêcher d'être lui-même parce que je vais lui apporter une nouvelle mission, je vais lui demander de faire ça. Alors lui, même si des fois il va essayer de repartir, de faire des rejets, et ben nous... On va dire non, on veut pas que tu sois toi en fait, on veut que tu sois lui. Et donc on l'empêche. Donc la greffe d'un côté, tu dis mais c'est dégueulasse en fait, c'est affreux, c'est un crime contre l'identité. Ouais, par contre c'est ce que moi souvent je le vois, j'essaie de le voir positivement comme une sorte de symbiose. C'est-à-dire que oui, il y aura lui, mais plus celui-là, et ben lui en fait il va donner un certain type d'amande parce que c'est celui qu'on connaît, on reproduit, donc on a fait une bouture, on a coupé l'arbre, une des branches, donc on est sûr que c'est lui, que c'est cet arbre-là, que c'est Salut Amandier autofertile, et on l'a collé sur ce prunier, parce qu'on sait que ce prunier c'est un ninja, il résiste. Lui plus lui égale bien plus que lui ne pourrait être tout seul, et bien différent que lui pourrait être tout seul. Donc c'est 1 plus 1 égale 3. 1 plus 1 égale 3. Égale toi. Ça, j'ai aussi un cerisier van ou vent, je sais pas, c'est un cerisier qui donne vers juin, pareil, encore greffé, et j'ai pris un nashi, voilà, j'ai pris un nashi qui a été greffé sur du prunier. Le nashi, c'est une sorte de poire-pomme bizarroïde, enfin magnifique, un bon goût, un truc différent. Donc tu vois, je rajoute des fruitiers, c'est cool, mais à côté, j'ai acheté aussi par exemple un amélanchier, super bel arbre qui fait plein de fleurs, c'est génial, avec des petites baies que on va pouvoir croquer. J'en ai jamais croqué de ma vie, je sais pas, c'est ce que je connais de l'arbre, c'est ce que je vois, c'est ce qu'on me dit, donc génial, je dis je te fais confiance, vas-y, balance. J'ai aussi pris un arbre de Judée que j'ai dédié à Françoise. Salut Françoise, qui est souvent en train de faire des donations, merci, c'est super sympa. Christine de Belgique, ouais. Bonjour madame la Limoche. J'achète ce produit, le Root Grow Professional. C'est des champignons mycorhiziens en fait. Donc quand tu commences à comprendre la biologie, tu sais que dans le vivant, le mycorhizien, le mycorrhizal. Ce champignon va venir et il va faire... Bonjour toi, et je peux te donner plein de minéraux, je peux te donner de l'eau, de la médecine, je vais prendre soin de toi. Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Bah oui, on peut travailler ensemble. Moi, je vais pouvoir te donner du sucre et de la photosynthèse que toi tu sais pas faire et plein d'autres trucs. Ils font un pacte, ils se serrent la main. Salut toi. Et ils vont rentrer en fait en symbiose. Petit détail de la vie de tous les jours de Baba Bear. Tu vois ce beau caca vert? Ça, c'est sûrement Papidou. Et je me demande, mais qu'est-ce qu'il a encore bouffé, ce Papidou? Il m'en fait des belles. Après, chose assez intéressante, si tu regardes juste à ce niveau-là, ça, c'est une graine de trèfle. Donc le trèfle qui est par terre, boum, dans le caca qui a roulé, l'a pris, l'a mis là, et c'est comme ça qu'elle va se planter. Et donc, elle arrive dans un nid de fertilité. Peut-être de toxicité. Est-ce que t'as bouffé du pastel? T'as bouffé quoi? T'es de ma gueule, qu'est-ce que c'est que cette merde? Sa vie d'artiste, on fait des... quand tu es un artiste et que tu as un animal domestique qui est très fin comme Papidou, eh bien il fait des caca arc-en-ciel. Donc voilà. Corps à corps, ma vie, mon existence, c'est ça, c'est la symbiose. C'est moi, petit champignon que je suis, je veux venir avec des personnes, j'ai quelque chose à t'apporter que toi tu ne sais pas faire, toi t'as quelque chose à t'apporter que moi je ne sais pas faire, d'unique, mon talent, ton talent, on l'échange, super, la vie est belle. Mais pas que toi et moi je suis désolé, je vais te tromper, je vais aller avec lui, avec plein d'autres entités, donc je vais démultiplier mes ressources et je te souhaite à toi de le faire. Parce que bien sûr que toi tu vas le faire aussi, tu vas travailler avec plein d'autres micro-organismes dans le sol, mais
Tu vas travailler ici quand tu fais des fleurs avec plein d'autres insectes, avec des humains, avec... Enfin bref, ça ce sont les symbioses. Et c'est comme ça que moi je m'inscris dans le vivant. C'est comme ça que j'ai envie de faire. Donc avec les plantes, ouais. Avec les chemins, ouais. Avec ma main, ouais. Avec toi, ouais. Avec toi aussi. J'ai envie d'échanger, j'ai envie qu'on rentre en symbiose et qu'on fasse des trucs ensemble. Donc je suis déjà en symbiose avec plein d'humains. Il y a plus de 200 personnes qui sont passées à corps pendant nos camps, avec qui c'est ultra kiffant quoi. Je vous aime. Merci les amis corps à corps. Donc ceux qui viennent, souvent il y a une relation qui s'est établie et puis on commence à échanger de plus en plus. Il y en a qui viennent s'installer dans le Tarn, il y en a avec qui on est en train de collaborer sur des projets artistiques. Enfin c'est génial, la vie est... Et puis il y a toi sur YouTube, sur Facebook, sur tous ces endroits. J'aimerais bien rentrer en symbiose avec toi. Les amis, petite pub, je vous en profite pour parler de ce joli mélange fleuri, lamier blanc, rose, lilas, verveine odorante, mélisse, menthe, fait par Humanitera. Humanitera, super belle ASBL, donc association qui est en Belgique, juste à la frontière de la France, à côté de Tournai et Lille. Ils font des super belles choses. C'est une terre d'éveil. Ils font des voyages musicaux, ils font plein de rencontres dans la nature, de l'art, magnifique couple, Roman Ouman et Féline, avec Petit Loup, leur enfant, leur fiston, magnifique. Voilà, je vous fais la pub, allez les voir. Et si vous avez envie de vous offrir des tisanes, ils en ont sûrement à vendre, ce qui leur permet de soutenir leur association. Donc voilà, allez, vive la vie. Ciao. Donc 21 balles tu payes ça, le mec il va venir, il va te le filer, il va couper un petit peu les racines, il va te le tailloter. Bon des fois je suis si tu dis que tu fais ça, et ensuite il veut me sculpter un petit peu l'arbre, donc il va commencer à enlever des parties. Donc lui il m'explique qu'il cherche à faire une sorte de bol pour que les branches en fait s'écartent comme ça et que ce soit plus facile. Je dis ok, bon ça paraît logique quoi. Bon, ce serait quoi l'équivalent sur un humain? Par contre, parce que moi, chaque branche d'un arbre, chaque micro-branche est potentiellement un être vivant qui peut continuer de vivre. Donc chaque branche qu'il a coupée, lui, clac, qu'il jette, je dis mais là je dis mais non, j'ai un arbre potentiel. Ce qui veut dire que toutes ces petites boutures, de nachis par exemple, ou de cerisier, etc., et dans cet arbre-là, là c'est le van, là c'est le cerisier van qui est là ici. Donc si je le coupe, que je le mets dans le sable, je le laisse passer dans un sable humide, à la face nord de ta maison, donc au froid, le plus tranquille possible, quoi. Pour qu'il puisse survivre, il va survivre tout l'hiver, et au printemps prochain, ou juste avant le printemps, avant que la sève remonte, je vais aller greffer, moi, ces petits rameaux sur des arbres fruitiers, je vais essayer sur des merisiers, donc des cerisiers sauvages, sur des pruniers, sur d'autres trucs. Ce qui veut dire que quand j'achète un arbre à 21 €, lui, les 5 ou 6 branchages qu'il a jetés, je le récupère et j'ai potentiellement ce qu'on appelle des greffons de ces variétés. Donc c'est à moi maintenant de les utiliser, c'est pas de la poubelle. Donc là, ce petit nachi, c'est qui le pauvre, il a quand même pris cher, quoi, tu vois, ça lui fait... c'est un choc, il vient d'être déterré, enlevé, on lui coupe les racines, on lui coupe la tête, enfin waouh, moi je me dis, bon écoute mec, là t'as besoin d'un petit repos, je vais faire du mieux que je peux moi, pour justement t'accueillir et te recevoir et te nourrir et prendre soin de toi. Moi je veux prendre soin, mais je veux pas m'occuper des gens. Donc en fait, je veux pas avoir à le dorloter trop. J'aime quand même le côté sauvage, le côté naturel. Tu prends. Si tu prends pas, je veux pas non plus trop forcer les choses. Je suis désolé, tu prends pas, tu vivotes, tu meurs, etc. Donc je veux prendre soin, mais pas m'occuper. D'accord ? Et l'année prochaine, je les greffe sur des pruniers qui soit ont déjà poussé sauvagement parce que j'en balance dans tous les sens, comme là un prunier, tu vois. Il est super content, la vie est belle. Ouais, elle est belle la vie. Et là d'un coup, je vais dire... Je mets une autre, tu vas être nachi. Ouais, je me questionne des fois. Tu vas me dire, mais t'auras tout à fait raison. Et pourquoi tu plantes pas en fait des nachis depuis des pépins ? C'est une autre stratégie, c'est aussi parce que je suis pressé. C'est vrai que j'impose sur le vivant quelque chose d'assez... Éthiquement, il y a toujours cette question qui est là, en train de... Est-ce qu'on peut se permettre de faire ça, nous les humains, sur les végétaux ? Je me dis que je fais ça très peu. Il y a très peu d'arbres greffés ici. Voilà, j'accepte. Je dis temporairement, peut-être dans notre évolution, peut-être qu'un jour ce sera un crime punissable par la loi. De faire ça à des végétaux, donc je sais pas, mais aujourd'hui on se l'accepte, comme avant on aurait pu faire ça à des humains. Il y a des choses qu'on fait sur des êtres humains qui aujourd'hui c'est insensé de faire ça. Sur les végétaux on fait des choses aujourd'hui, on s'autorise des trucs qui sont pas super cool. Je travaille avec, j'ai fait du mieux que je peux. Salut, c'est l'ombre de Baba. Viens là. Donc voilà, et c'est ça en fait où je veux en venir, c'est qu'en fait je suis pas méchant.
c'est pas une volonté terroriste de faire ça, c'est pas un acte j'impose par la loi, par la force, alors que oui, en fait, j'impose sur tout ça. C'est pour ça que des fois je me suis dit attends, est-ce que et si je voyais les méchants du monde, et si je voyais les politiciens, et si j'étais en train de réfléchir sur eux, est-ce que c'est vraiment ça qu'ils veulent nous faire? Est-ce qu'ils sont en train de méchants, ou est-ce que c'est juste par le fait naturel d'un écosystème vivant que pas là, mais non, mais oui, pas là, mais là, faites ça, oui, pas comme ça, ou... Voilà, c'est chaud. C'est pour ça que je lâche tout ça. C'est pour ça que je m'intéresse pas à tous ces trucs de politique et tout ça, et que je dis que j'accepte un petit peu leurs lois. Bon, après moi je suis un sauvage. Dans les mailles de cette loi, de ce jeu, super, moi je zigzague. J'ai rien à me reprocher du tout, c'est ça qui est vraiment bien. Ce que je fais, c'est tout à fait dans la loi, c'est cool. Par contre, il y a plein de trucs, plein de jeux qui m'intéressent pas du tout. Je dis, je fais pas ça, ok, ça, ok, ça, ok. Et d'ailleurs, je m'étonne moi-même de plus en plus. Alors, je n'ai jamais été marginal, c'est-à-dire que j'ai jamais été contre les lois, j'ai jamais voulu vivre en marge, juste de par ma nature, de par ma liberté, ça fait que j'ai toujours été un petit peu bizarre, le mec différent à côté de pas de la plaque, mais dans son monde, dans son truc. J'ai tout le temps fait ça, mais dans mon monde à moi, tout est magnifique et c'est que des belles rencontres et tout est facile et tout marche, et bien sûr, ça a toujours été. Je sais plus pourquoi je t'ai dit ça. Oui, ouais. si, je me rappelle. Je te dis ça parce que c'est pour ça que là, par exemple, pour la première fois de ma vie, depuis le 1er septembre, j'ai ouvert un vrai business, une auto-entreprise. Et c'est là, parce qu'en fait, si je voulais pas faire ça, c'est parce que toute ma vie, en fait, je voulais ne pas payer de taxes. Comme si, en fait, c'était quelque chose de pas juste, de pas normal, c'est de l'arnaque et tout. Puis à moi, à force de grandir et d'évoluer, je dis, mais pourquoi c'est de l'arnaque? Et donc, j'ai fait une vidéo où je t'expliquais sur la taxe qui est prise sur les légumes, sur les plantes. Et donc, aujourd'hui, je suis content de payer des taxes, je suis trop content. Je regarde, c'est à peu près 40% de tout ce que je vais pouvoir générer comme richesse qui est pris. Bon, je me dis, ça fait 60-40. Ouais, je dis, ouais, pas mal. Peut-être que ce serait mieux 80-20, je sais pas. Enfin, on va voir. Tu me dis, ouais, non, mais pas si tu fais moins de ça, pas si tu... Je dis, ouais, c'est génial tout ça, mais pourquoi il faut que je me limite? Parce que j'ai peur de payer des taxes. Donc, si je suis en dessous de 33 000, je paye pas de taxes. Donc, je vais moins faire. Je vais pas développer mon art totalement. Et attends, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Par contre, je suis pas dans l'obsession de faire du pognon. Non, ça pas du tout. Ça, c'est pas mon intérêt. Comme j'ai pas envie de faire des milliers de tomates ici. Non, j'ai envie de faire plein de tomates. Je veux plein de tomates, qu'il y en ait partout, que mes amis viennent, piochent dedans, c'est tout, quoi. J'ai pas envie d'aller vendre mes tomates au marché. Donc, la même chose que tomates, tu comprends tout à fait. Ah bon, je l'en vois, oui, oui. J'ai planté 18 variétés. Oh, super. Tu sais, c'est bravo. Mais si je te dis, j'ai écrit 18 business et que je fais plein de pognon et que tout ça, c'est oh non, mais j'ai envie. Je te dis ça à toi parce que moi, je l'ai eu pendant un moment. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que moi ça me fait... Pourquoi je le vois pas comme ça? Chaque plante variétale que je mets, ça pourrait être un business. Parce que... Salut la consoude. Les petites consoudes que je plante de partout, elles deviennent grandes, elles les offrent plein de beauté, de richesse, de nourriture au sol, c'est magnifique, les fleurs, les trucs, les petits... Et moi je m'en sers pour gagner de l'argent. C'est-à-dire que je vends des consoudes, je fais des petites tisanes, je vends des boutures, j'en mets pour régénérer des lieux, j'accompagne. Bref, je crée encore plus de richesse avec ces petites consoudes. Mais ça, tu m'en veux pas pour ça. Alors peut-être parce que le fait que j'en vends, donc t'es pas content, mais si je le distribuais, que je l'échangeais contre des œufs, tu diras... Ok, alors si c'est contre des œufs, je valide. J'adore la voix que t'as quand t'es fâché. C'est qu'à chaque fois, je regardais, c'est qu'il y avait une sorte un blocage, une sorte de frustration dès qu'il y avait l'argent qui était échangé. Comme si on pouvait pas, que ça c'était pas de l'argent. Alors, qui c'est qui dit l'argent pousse pas sur les arbres? Mais vous croyez à quoi? On vous dit ça, tu le questionnes pas, tu dis, je vois. Et toi tu le répètes, Non, l'argent ça pousse pas sur les arbres. quand tu manges des pommes, ça se vend et tout. Enfin tout, l'argent c'est partout, l'argent c'est tout est convertible en argent. Mais t'es pas obligé de convertir tout en argent. J'ai pas envie là. Oh, donc, même ce bout de bois c'est de l'argent. Je marche sur de l'argent. Sur des heureux. Ouais. Ça c'est de l'argent. Ça il me faut de l'argent. Regarde comment il est tout pourrave mon truc. Tu me dirais, là, c'est quoi ce truc tout pourri? Ouais, mais ça coûte 20 balles. 20 balles, j'en achète un nouveau ou je prends des arbres? Oui, mais tu vas infecter tous tes arbres et tout. Eh ouais. Je le sais, c'est comme ça. C'est combien il vient de nous coûter celui-là? 250 € de vétérinaire. Ah là, toi le vétérinaire, pourquoi t'es si cher? Bon. Ouais, Jackie, tu l'as eu? J'adore les chasseurs, moi. Salut les chasseurs, salut les amis. J'adore. C'est l'horreur quand t'es chasseur dans le coin. C'est moi qui me balade. Comme tu t'aperçois, je s'ouvre la tchatch. Donc il suffit que je le vois et... attends, mec, elle a... Et je bombarde de questions avec le grand sourire, plein de questions, pourquoi, c'est quoi et tout ça. Et là c'est genre le mec,
tu fais trop de bruit, Baba. Je peux pas tirer sur les animaux. Ah, mais désolé, parce que... Et en fait, donc, je lui plombe son moment chasse. Bon, c'est super, on passe un moment humain. Je devrais arrêter mon thermos, ce serait cool. Salut, mec. Donc, ceux qui sont contre la chasse, bah, allez papoter avec des chasseurs, allez jouer avec eux, occuper leur temps. C'est moi la bonne astuce. Donc, ouais, quand ils me voient, c'est eux qui se cachent. C'est comme si c'est moi qui vais les chasser. Salut François. François, attends. C'est trop cool. Donc ouais, je vais mettre tous ces arbres, mais j'en remets, et plein de variétés. Qu'est-ce qu'on a chopé d'autre? Un arbre de Judée, un arbre à coton, je voulais plein de trucs. Enfin, tu vois, je veux mettre des kakis, non, c'est pas kakis, on dit un autre mot vachement plus cool. Salut, ouais, salut. Et en fait, bon là c'était 45 €, je dis, ah ouais quand même. Salut. Ouais, bon. Aïe. Non, parce que des fois... Ah, et puis bien sûr, ils ont bouffé du caca avant. Et là, je peux pas avec les mains, non, vous êtes dégueulasses. Chaque fois, je fais, ah non, je me fais attaquer les bijoux. Attaque. Ah. Oh, j'ai trop de balles de... Tu m'as mis les fesses dans mon nez, toi, espèce de... Attaque des chiens. Attaque des chiens. Attaque des chiens. Prise de gueule. Aouh. Aouh. Tu fais mal. Aouh. Aïe. Aouh. Et toi, Naka, qu'est-ce que t'as à dire de tout ça? Ah, super. Le seul dilemme avec le... Le seul dilemme avec les arbres, c'est de trouver en fait où les mettre. C'est ça le seul problème. Après, tu balances. Alors oui, tu pourrais rentrer dans la pédologie, dans tout ce qui fait... J'ai pas dit pédophile, j'ai dit la pédologie. Pédo, ça veut dire sol aussi. Donc moi, je suis un pédo. Moi, je suis un pédophile. Je suis un amoureux de sol. Ah, c'est un... Pourquoi Baba, c'est un pédophile? Ouais, je sais pas pourquoi on dit un solophile, ça se dit pas, on dit un pédophile. Le seul truc, voilà, c'est que bah, peut-être que cet arbre-là, lui, il va préférer dans un type de sol qu'un autre. Moi, je me dis, il préfère, ouais, c'est bien. Moi aussi, je préfère être aux Caraïbes. Bon, je suis dans le Tarn, je m'épanouis pleinement. Donc, petit arbre, je vais faire en sorte de m'assurer que autour de toi, il y a le plus de richesse, il y a le plus de plantes, il y a le plus de beauté, de trucs. Voilà, c'est tout. Et puis après, tu te débrouilles, machin. Donc, tu peux faire une lecture très précise du sol et savoir que lui, il ira mieux là-bas. Sinon, tu peux faire un petit peu comme moi. C'est que voilà, c'est ça que je fais pour m'assurer que je puisse planter des arbres. Et ben, je fais un espace. Je dis tiens, là, je vais mettre un arbre un jour et je balance de carbone, plein de branchages. Alors quand je coupe de la ronce, tout ça, je mets des pailles. Donc, je suis en train de me dire que dans ce gros rond, et ben là le sol va être encore plus apte à recevoir un arbre, donc ça va être encore mieux. Et après ça continue avec le compost, le carbone, le truc. Salut bananier. Donc voilà ce que je fais de ma journée. J'agrade. Bref, c'est magnifique tout ça. Voilà. Et à chaque fois que tu plantes un arbre greffé, le point de greffe ici, toujours au-dessus, comme ça décourage l'autre de repartir, celui d'en dessous, le porte-greffe. D'accord? Donc, on va bien prendre soin de ça. Yes! Waouh, les champipines! Donc, ouais, voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça te fait kiffer, que tu aimes bien ce nouveau format, un petit peu plus dynamique. Je vais faire l'effort, je vais quand même faire l'effort. Je te promets que je fais l'effort. Je vais vraiment faire l'effort de mettre plus en mouvement mes vidéos dans un souci de qualité, de créativité et de plaisir de voyage. Voilà. Je te rappelle que pour m'aider, pour nous soutenir, eh bien en fait on a créé une boutique où tu peux t'acheter des graines, des plants, des t-shirts, des trucs, des camps, ce que tu veux, ou si tu as envie parce que t'es vachement cool, bah, tu mets juste une petite pièce dans le chapeau. Tu peux nous envoyer des arbres. Monsieur Loué, Jean-Pierre Loué, je sais plus comment, tu m'avais filé une boîte d'arbres, c'était génial. Mes tout premiers arbres, on n'avait rien du tout. Ah, c'est trop cool. Merci. Vive la vie. Donc ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que ça, en fait, c'est important. C'est important pour nous permettre de continuer, de nous encourager à balancer toutes ces vidéos, à donner encore plus de contenu, à investir dans encore plus de beauté, etc. Et ça, ouais, c'est important. Et oui, c'est difficile d'en parler. C'est difficile d'en parler parce que j'aime pas faire ça. C'est pas une position que j'aime vraiment faire. J'aime pas me montrer mon chapeau à la fin du spectacle. C'est pas mon truc. J'aimerais que ça se fasse organiquement, naturellement. De toute façon, j'ai la confiance dans l'univers. Si c'est pas toi qui me le rendra, l'univers me le rendra. Donc,
Amen, alléluia. Je suis béni de toutes les entités divines. Par contre, c'est là où moi je me pose la question à chaque fois, c'est pour toi. C'est pour toi ou moi-même qui fait ça maintenant de plus en plus à d'autres personnes. Je valide, je sponsorise, j'achète. C'est génial, ça me fait vraiment kiffer parce que j'ai compris que c'était mon rôle aussi, que c'était à moi d'aller donner, d'aller rendre l'appareil à tous ceux qui me font rire, qui me font sourire. Professeur Feuillage m'a fait délirer. Oui, bah allez vous laver le cul et la bouche. Ouais mec, je vais t'acheter ton livre. Ouais, quand tu fais une conférence, je vais y aller. Et toutes ces personnes, tout de suite dans l'idée, c'est... Ah, je peux pas faire tout le monde. Ah si, pourquoi je peux pas faire tout le monde? C'est quoi ces croyances? Enlève les croyances là, écoute pas ton père, écoute pas ta mère. Tu peux mettre un like, tu peux mettre un commentaire, tu peux partager, tu peux t'abonner, il y a plein de façons d'aider, de contribuer, de dire oui, de dire merci, de dire yes. Pour moi, le plus important, c'est de le faire, c'est de le faire, c'est de le faire. Et moi, je fais ça pour moi. Je fais ça parce que je veux que ce genre de vidéos, de personnages avec Lenny, sa chérie, avec son équipe, continue ça. Je veux voir ça, c'est du contenu que je veux voir. Donc je veux sponsoriser, je veux valider, je veux voter, je veux dire oui à toi. Et dans le monde de l'art, on vote en disant oui, en donnant de l'argent, en partageant un maximum, en allant au concert, en allant au spectacle. Pour moi, tout le monde est artiste, d'une forme ou d'une autre, que ce soit dans le dessin, dans le théâtre, dans la voix, dans le sketch, dans la façon de parler des plantes, c'est un art. Même la boulangerie, c'est un art, tout est un art, la cuisine est un art. Donc toutes ces formes d'art, eh bien en fait, moi je souhaite au maximum, du moins celles que je consomme, celles que j'aime, celles que j'apprécie, je souhaite les valider, je souhaite leur dire oui, je souhaite encourager. Et c'est comme ça, je pense, qu'on va dans la direction de demain, ou de ici et maintenant. C'est comme ça qu'on construit, et en mettant de l'énergie, toute l'énergie au pluriel, c'est-à-dire toutes les formes, eh bien on va tout doucement, graduellement vers quelque chose qui nous ressemble de plus en plus. Chacun de nous, individuellement et collectivement, en fait, ce que l'on perçoit, c'est ce que nous créons, ce que nous manifestons au travers de notre cerveau. Donc toute la réalité que toi tu vis, c'est une sorte de projection de toi, c'est tu te permets de vibrer d'une certaine façon, que c'est comme une radio. Salut, c'est Bababert. Et zoup, tu chopes cette fréquence. Elle n'est pas donnée à tout le monde, elle n'a pas besoin d'être truc, mais quand tu chopes ces fréquences-là, boum, c'est toi qui te connectes à des réalités. Donc si en ce moment-là, ici, maintenant, toujours, et depuis que tu es né, tu vis dans une réalité bizarre, de violence, de tristesse, de crimes, de terrorisme, c'est parce que toi, tu es sur la fréquence, ça, c'est toi qui t'intéresse, c'est toi qui donne l'énergie, c'est toi qui va écouter, c'est toi qui va chercher, c'est toi qui es demandeur et qui a faim de ça, d'accord? Le moment que tu reviens sur l'autre réalité, et bien c'est là où toi tu entends des nouveaux discours, tu entends des nouvelles choses, tu entends plein de trucs. Il y a forcément la transition, on fait entre les deux, on sait pas, puis à un moment on me dit oh mais en fait je préfère vachement écouter ça, et dans cette fréquence, il y a plein d'autres choses et c'est absolument génial. Donc voilà, bref, vive la vie, je vous aime, merci, c'est super important que vous soyez là. Et je vous dis à une prochaine fois, c'est Bababert.